Notre action à travers notre ONG, c'est une action d'assistance aux enfants qui sont affectés par les maladies cardiovasculaires. Ces enfants, chez ces enfants, plutôt, nous posons les diagnostics des maladies. Cet enfant il a une malformation congénitale que nous appelons la tétralogie de Fallot. Donc c'est un complexe malformatif qui a 4 anomalies. D'abord, l'artère pulmonaire est bouchée, donc est fermée. Donc l'artère qui amène le sang vers le cœur, plutôt vers les poumons. Ensuite, il y a une communication entre les 2 ventricules. Et en dehors de cela, vous avez l'aorte, le gros vaisseau qui doit amener le cœur, tout le sang du cœur vers tout l'organisme. Cette aorte est placée vers la droite, donc il y a une dextroposition de l'aorte. Ce qui fait que cette malformation doit nécessairement être opérée. On peut opérer l'enfant avant 1 an, c'est généralement mieux. Mais ici chez nous, les enfants peut-être avant 1 an, ils peuvent passer, ils peuvent mourir sans qu'on pose les diagnostics. Mais ceux qui survivent doivent nécessairement être opérés parce qu'il est très difficile de grandir. Acompanha a diarrhée? Acompanha a fièvre? Chez cet enfant, c'est-à-dire que nous avons ici le ventricule droit, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'aorte qui est à cheval sur le septum interventriculaire. Et là, nous avons l'oreillette gauche. Donc la communication normale passe par là, c'est de là vers là. Jacques, je ne sais pas si tu as bien l'image. Il faut mettre. Voilà. L'artère pulmonaire, elle est là. Les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux. Et ces maladies sont généralement répandues, étaient réputées répandues dans les pays développés, notamment les pays très industrialisés. Mais actuellement, nous assistons à l'émergence de ces maladies dans les pays en développement, notamment la République démocratique du Congo. Ces maladies sont dues à plusieurs facteurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Le facteur conventionnel, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies, donc l'excès de graisse. Et nous avons également le tabagisme ainsi que l'obésité. Mais les facteurs de risque ne suffisent pas pour expliquer toutes les maladies. Il y a des maladies qui surviennent parce qu'il y a eu une maladie infectieuse au départ. Il y a aussi des maladies qui sont dites les maladies acquises chez les enfants, notamment les maladies rhumatismales, les valvulopathies rhumatismales, et il y a aussi des maladies congénitales dont les facteurs étiologiques sont multiples. On ne sait pas très bien les cerner, mais le plus souvent, on ne connaît pas quel est le facteur qui a donné la maladie de l'enfant. Toutes les maladies ne sont pas curables, mais en ce qui concerne les maladies coronariennes chez les adultes, donc lorsque les vaisseaux coronaires se bouchent, ces maladies peuvent être curables parce qu'on peut déboucher le vaisseau par cathétérisme cardiaque ou bien on peut carrément faire un pontage. Chez les enfants qui ont des valvulopathies ou bien des maladies congénitales, les maladies sont parfois curables parce qu'on peut opérer et que définitivement l'enfant est guéri, ou bien même si il continue à prendre un seul médicament, peut-être un anticoagulant, à ce moment-là, il est considéré comme guéri. Les autres maladies, les cardiomyopathies, les maladies du muscle cardiaque, en principe, ne sont pas curables.
il faut aboutir à la transplantation cardiaque pour parler de la guérison de quelqu'un. Nous avons une grande population d'enfants que nous suivons ici chez nous à Lubumbashi, en fait au Katanga en général, parce que les enfants viennent de loin. Il y a aussi les adultes. Mais ces maladies cardiovasculaires n'épargnent pas les enfants et les enfants sont suffisamment affectés. Qu'est-ce que l'enfant pose comme problème? Kulala yake ndio matata shinalegea bushiku ataanza kulitupatupa iko nilitupatupa tu atalomba kana choka bila nalomba maji na mpatia maji vile ashikana na paka tu. Umekucheza na unacheza? Mjomea kucheza kwa nacheza tu paka bushiku. Généralement, quand le diagnostic est posé, nous envisageons l'expédition du dossier de l'enfant en Europe, notamment en France, où ce dossier va être examiné et lorsqu'il est éligible, l'enfant sera appelé pour être opéré et être guéri définitivement. Cet enfant a un dossier qui a été déposé pour appréciation et éligibilité à Clermont-Ferrand et le dossier a été éligible. L'enfant doit en principe partir. C'est un enfant qui présente une communication interventriculaire et qui nécessite une opération. Nous avions eu à expédier, plutôt à évacuer 19 enfants et ces enfants ont bénéficié de la chirurgie cardiaque en Europe. Et une chirurgie cardiaque comme ça coûte combien? Ben, pour la plupart des interventions, il faut prendre une moyenne de 15 000 euros. 15 000 euros? Oui, 15 000 euros, mais il y a des enfants dont la prise en charge est beaucoup plus chère, surtout la réanimation. À titre d'exemple, en 2005, en septembre, j'ai amené 2 enfants qui ont été opérés et moi-même j'étais sur place. Ils ont fait 1 mois et demi de réanimation et ça coûtait 50 000 euros par enfant. Et quand vous envoyez comme ça des enfants, ils partent avec leurs parents? Bon, jusque-là, il n'y a aucun enfant qui est parti avec son parent. L'enfant le plus jeune, il avait, je pense, si je me rappelle bien, moins d'1 année, autour de 8 mois. Et ils partent comment alors, comme ça, sans parents? Oui, la route, le chemin, il est très montueux, il est long pour l'enfant, mais il est tout à fait facile. D'ici à Lubumbashi, l'enfant va rejoindre Kinshasa et de Kinshasa, l'enfant prendra un vol Air France ou SN Bruxelles jusqu'à Bruxelles ou jusqu'en France. Et cet enfant sera convoyé à partir de Kinshasa, plutôt par un membre d'Aviation Sans Frontières qui vient directement de l'Europe, juste pour prendre l'enfant. L'association Aviation Sans Frontières, c'est une association avec des bénévoles qui se charge d'accompagner les enfants, de transporter des médicaments. Aujourd'hui, quand je vous parle, il y a un enfant qui est parti ce matin, il est en train d'attendre à l'aéroport de Kinshasa son vol du soir à 21h par Air France pour rejoindre Paris puis Clermont-Ferrand. C'est un enfant de Colosie. Maintenant, elle est devenue d'ici parce que ils habitent ici. Elle a une maladie mitrale qui a été diagnostiquée depuis plus de 2 ans maintenant. Son dossier a été déposé à Paris auprès de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Et son dossier a été éligible. Il part demain, plutôt après-demain, samedi après-demain. Il passe par Kinshasa et demain, plutôt samedi soir, elle va voler vers Paris. Donc, là, elle est venue pour la vérification de ses valises. Maman, bien bien mingi sana. Na valise yenyewe komunene. Pima kunyangula valise yako. No, kunyangula nyangulia mbele yako.
Nyangu. Voilà, Nyangula. Est-ce qu'on est kutembea nayo kwenda mbali? Hata tutachoka basi kuna Nyangula na nguvu. Nguo ya kutoka hapa ifo yeye mwenyewe kama eko kwa aeroport, eko na bulula valizi yake. Eko ni Nyangula facilement. Yeye eko déjà malade. Aipashi kumpatia binti ya bujito. Après tout kule unaenda ndio kwa kutoka bintu vingine vile watampatia. Sasa kama unayaja valizi vingine vitenda wapi? Pyjama iko hapo. Ça va, donc ça, quel choc de samedi nous toque à passer quand même? Ça va, donc bon voyage. 6 heures. Oui, 6 heures, voilà. Ok. Écoute, on a mis à 13 ans pour voyager, moi. Pour Kinshasa, bao communiquer déjà docteur Bilon, atampokea kwa aeroport. Kama anampokea wanaenda naye kwa nyumba kwake. Kisha Dr. Kitobo na mbeba magharibi anaenda naye kwa aeroport. Sasa il faut kutayarisha $10 parce que Dr. Kitobo anafanya maposhe sana, il le fait volontairement, moi je sais pas le payer. Ile $10 mtaweka mu enveloppe au babake akwa nipe ni kesho asubuhi. Mimi niweke mu enveloppe comme ça nimwandikie Dr. Kitobo pale atafika anampatia ile enveloppe. Ouais. Jua ile makursi yote anafanya matransport atalipa magharibi kwenda kwa aeroport. Unashiki. Voilà. Ok. Très bon voyage. Hapana unaenda ulomba bintu avenye mbulaya. Unashiki. Unaenda kama nakupa banakupa. Kama bakupe paka vile. Mais watakupa bintu mingi. Faut kuomba Mungu bitakuwa bien. Tu n'es pas comme ça. Thibault Lester et l'a été opéré, c'était en quelle année? On t'a opéré en quelle année? 2004. Voilà, il a été opéré en 2004 à Clermont-Ferrand. Il a été supporté par l'association Ouvert pour un enfant. Il est porteur d'une valve mécanique en position mitrale. Et elle est sous anticoagulant sur le plan clinique, sur le plan échographique, tout va bien. Elle prend les anticoagulants et elle doit être contrôlée chaque mois comme on vient de le faire tout à l'heure. D'ailleurs, on le fait avec un appareil qui nous a été offert à Clermont-Ferrand, spécialement pour suivre ses enfants. Elle a suffisamment grandi, elle attend seulement avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants. Les autres, ils vont aller beaucoup sur. Gisèle a été également opérée à Clermont-Ferrand. C'était, je pense, une maladie mitrale. C'était en quelle année? 2005 2005. Nous accueillons Gisèle, qui a 15 ans et qui vient se faire opérer d'une valve mitrale. Alors, donc elle arrive aujourd'hui et demain matin à 8h30, nous sommes au CHU et jeudi, c'est l'opération. J'avais un peu peur avant l'opération. Donc elle est partie à 13h15 au bloc opératoire et elle a été opérée, elle a eu une intervention pendant 6 heures par le professeur Camilleri. Le lendemain, nous avons pu la voir en réanimation qu'à 14h. Bon, elle allait bien, bon, un petit peu impressionnée parce qu'elle était absolument branchée de partout, de pied à la tête. Alors là, elle n'osait plus bouger. Je suis venue passer la dernière visite avec le professeur Lusson. Je vais rentrer demain chez nous. Je suis très contente de rentrer chez nous pour voir mes parents, ma famille. Je suis très contente. Et elle se porte très bien avec sa valve, sur le plan clinique, sur le plan physique, elle va très très bien. C'est sur le plan de sa coagulation que c'est toujours difficile de l'équilibrer, mais le plus souvent elle est dans les bonnes normes. Donc là, elle n'a pas une bonne valeur, je contrôle son sang pour l'INR. On va augmenter légèrement la dose et la revoir encore lundi pour avoir un bon équilibre.
Chakina vient de Lubumbashi. Elle a 5 ans et elle sera opérée d'une opération cardiaque jeudi aussi. Elle était opérée d'un canal artériel par cathétérisme, par le docteur Luçon. Comme elle allait très bien dès la fin de l'opération, elle a pu aller à l'école pendant 2 mois pratiquement. Et elle a fait d'énormes progrès. Elle connaissait quelques mots en français, mais elle ne savait pas ce qu'ils voulaient dire. Et maintenant, elle connaît les couleurs, connaît beaucoup de choses. Judith Kipepo, elle avait présenté une maladie mitrale rhumatismale, donc à la suite des angines à répétition dans l'enfance. Et ça avait déjà été, la maladie avait une évolution très avancée. Il fallait absolument opérer. On l'a opérée peut-être beaucoup plus tard, mais Dieu aidant, nous l'avions envoyée à Paris. Elle a été bien opérée. Maintenant, elle a complètement récupéré. Elle est future cadre de la République parce qu'elle est universitaire. Donc, elle porte une valve mécanique. Et nous devons contrôler, elle prend un médicament pour fluidifier son sang, que le sang ne coagule pas. Et c'est pour cela qu'on fait chaque mois un contrôle de son sang pour que l'anticoagulation ne soit pas trop exagérée, tout comme l'anticoagulation, qu'elle ne soit pas inefficace, parce que si elle est inefficace, ça va se compliquer. Mais généralement, tout va bien. Cet appareil, c'est un appareil qui sert à examiner l'INR, c'est l'indicateur de la fluidification du sang lorsqu'on prend les anticoagulants. Je ne sais pas, mais je pense que nous sommes les seuls à avoir cet appareil. C'est un appareil qui nous a été donné gratuitement pour aider les enfants. C'est ainsi que nous les aidons aussi avec ça. Parce que ce qu'on craint, c'est qu'un enfant qui a été opéré et qui doit être contrôlé mensuellement, si l'enfant ne l'est plus, le bénéfice de cette intervention sera complètement perdu. Voilà pourquoi le professeur de Ribrol du CHU de Clermont-Ferrand, le professeur Luçon, avait tenu à me donner cet appareil et je le garde minutieusement. Ce sont les bandelettes qui coûtent cher, nous les payons en France ou en Belgique. Ça coûte extrêmement cher. C'est ainsi que nous cherchons à ce qu'il y ait la contribution de certaines personnes, notamment pour acheter ces bandelettes, pour contrôler les enfants qui ont été opérés. Sinon, on va perdre les bénéfices de leur intervention. Nous en avons 4 qui suivent, qui sont contrôlés mensuellement avec cet appareil. Parmi ceux qui partent, ceux qui auront bénéficié d'une mise en place d'une valve mécanique seront aussi obligés d'être contrôlés, donc nous le ferons également gratuitement. Si quelqu'un veut nous donner des bandelettes ou bien nous acheter les bandelettes pour aider ses enfants, nous l'attendons les bras ouverts. Maintenant, là, j'ai repris les cours depuis l'année passée. Maintenant, je suis en jeu 3, comme communication. Ça va, j'étudie bien, je prends les cures, je continue à prendre les cures et suivre le conseil du médecin. Et ça évolue. Le traitement, j'avais repris le traitement à la digoxine. Oui, la digoxine, il y a le Sloka, la Zix aussi. Bon, de toute façon, on va te contrôler la semaine prochaine pour voir la possibilité de les arrêter et rester seulement avec les symptômes. Ah, je serai journaliste comme Chantal. Et puis, je vais me marier après. Oui, ben c'est pas moi qui gère ça. Je gère seule ma vie, mais oui. Ce sont mes projets. Oui, tu dois te marier normalement. Comme tout le monde. Il n'y a pas d'obstacle en principe. Non? Non. Il n'y a pas d'obstacle, il y a juste quelques précautions à un moment donné, mais sinon, tu dois te marier normalement. Alors, ça fait combien de temps que tu as été opéré c'était l'année passée? Non, c'était en 2005, le 22 septembre. Oui, le 22 septembre. Ça fait maintenant plus d'une année. Plus d'une année. Tu n'as plus de malaise, tu n'as pas de fatigue? Non, maintenant ça va parce qu'avant je ne marchais même pas. C'est ma mère qui prenait tout pour moi. En tout cas, maintenant ça va parce que là je pars à l'école à pied, j'essaie de faire des exercices, ça va.
Voilà. Mais il ne faut pas faire trop d'exercices très intenses. Non, tu marches normalement, tu peux courir un peu, tu peux... Oui, je mange parce qu'avant je ne mangeais pas tout. Maintenant là je mange, je mets du temps. Voilà. Le jour où tu as le fiancé, tu viens me le présenter. Sans problème. Nous représentons notre organisation non gouvernementale dénommée Secours à l'enfant cardiopathe au Congo. Nous avons comme objectif la prise en charge des maladies cardiovasculaires des enfants démunis depuis la consultation jusqu'à la cure chirurgicale. Et c'est cela que nous faisons tous les jours. C'est à ce titre-là que nous recevons les enfants chaque vendredi au niveau du centre de cardiologie de Lubumbashi, siège de l'ONG Secours à l'enfant cardiopathe au Congo. Tous les enfants qui sont adressés, je le dis bien, adressés par le médecin généraliste, par le pédiatre. Donc nous demandons aux parents d'envoyer d'abord les enfants chez leur généraliste, chez leur pédiatre ou chez tout médecin. Et ce sont les médecins qui constateront qu'il y a une suspicion de maladie cardiovasculaire. Ce sont ces médecins-là qui vont nous adresser l'enfant. Et à ce titre, nous aurons peu de travail et nous ferons efficacement notre travail. Donc, en ce moment-là, nous ferons l'échographie, l'électrocardiogramme et éventuellement l'hospitalisation sans que l'enfant ne paye. On a un problème yaro, bien sûr. Astaripa hospital. Sasa, dawa. Pesa moja vinapenda kwa wenyewe mnauza dawa, unashikia. Sasa problemu ni mimi nakusaidia kipande astaripa hospitali. Tunashikia. Ile kipande hiyo nafia kuexplain nishi yuwe. Tunashikia. problemu iko pale, babake ni mwenyewe. Sasa mimi nabakia naye mpaka mimi utaweza. Leo fanya vinanikosa wachitafuaje baba na mimi shina na kusikita kwa sasa nitatosha makuta nimujie dawa, shina na makuta mwenyewe hivi nitatoka. Mais ça tunamtunza na nini sisi tuna dawa tufabrika dawa sisi tunampima tunapata malaria yake kisha tutamhospitalize na mkitanda ya bure. Sasa dawa tutamtoa nini? Tuna banduku shina bashi hata niko nao tepu nilingia hapa leo duko kuna wapake kulikuwa ni mtu mwavu yabo tebeko paka sasa babake alikufa shoka basha ukao sasa wewe mtoto huyu niko naye bebe babake mwingine kashakufa shona itamu babake na ile babake mwenyewe na yeye atamtunzisha basha hapaze iko present chuna kwa namna nyingine na yeye ashakufa shina. Donc tout faire namna gani parce qu'il faut pas nous présenter situation quasiment impossible. La magie qu'on a faite c'est kumpatia yule mtoto tunaangalia malaria yake tunaipata. Sasa tunaipata sasa kumtunze. Na Mungu anasaidia kipande. Il faudrait que les parents sachent que nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge tous les soins parce que nous ne disposons pas de beaucoup de médicaments. Il faudrait que les parents prennent en charge leurs enfants sur le plan des soins. Endocardite pariétale chronique, gauche, insuffisance mitrale importante, d'allure fonctionnelle. Bon, tunaandikia na kusaidia, mwenye kusaidia, tunaandikia madawa namna ya kupata traitement habituel, sérum glucosé 5%, 250 cc plus cassel en ampoule, ensuite Basilix, 20 mg 2 fois, Aldactone, un quart de comprimé, une fois par jour. Il s'agit des enfants qui ne sont pas en fait aidés par leur famille. Lorsqu'il s'agit d'une famille qui peut nous aider à soutenir l'enfant du côté tout à fait social et peut-être surtout du côté médicament aussi, et nous, du côté hospitalisation, diagnostic, nous le faisons sans problème et nous sommes à l'aise. Alors, s'il y a des familles qui abandonnent complètement leurs enfants, là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Bien sûr, il y a la pauvreté, mais nous reconnaissons facilement les familles qui fournissent des efforts malgré leurs petits moyens. Donc, l'exemple de cet enfant, nous voulons bien l'hospitaliser, le prendre en charge. Nous n'avons pas de médicaments pour lui.
Alors la famille ne peut rien faire. À ce moment-là, nous avons une difficulté pour continuer la prise en charge. Donc, si on avait des médicaments destinés à ces enfants, un don de médicaments ou bien un fonds pour acheter les médicaments pour ces enfants qui n'ont rien du tout, nous serons à l'aise. L'ONG Secours à l'enfant cardiopathe au Congo n'est pas subventionnée. Depuis que nous avions commencé, nous n'avions jamais eu de financement ni de l'État ni d'autres organismes. Néanmoins, dans les dispositions que nous avions prises, même les dispositions statutaires de notre ONG, nous essayons de pallier le frais des enfants par le frais des adultes. Parce que nous voyons aussi les adultes. Bon, le cœur est normal. Oui. Ça, on va faire une petite note. Hein? Oui. Il faudrait que le médecin aussi sache qu'ils doivent examiner minutieusement les enfants et non les envoyer chaque fois qu'il y a la moindre suspicion d'une maladie cardiaque. Nous avions des projets, peut-être ceux qui peuvent rester de rêve, mais moi je pense que c'est facile à réaliser s'il y a l'implication vraiment du gouvernement, notamment de notre État. Parce que l'implication aussi de la population. Le premier projet, c'est d'assurer une bonne prise en charge des maladies cardiovasculaires des enfants surtout qui sont des enfants démunis ou des enfants de parents qui ne sont pas en mesure de prendre en charge les interventions chirurgicales. En dehors de ces projets, ça c'est ce que nous faisons déjà, nous avons le projet finalement de faire opérer les enfants ici sur place, soit par la chirurgie, soit par cathétérisme cardiaque. Mais pour ça, il nous faut un grand soutien plutôt financier. Il faut les concours de tout le monde parce que nous-mêmes, on ne saura pas le faire. Alors, pour le réaliser, il faudrait que nous ayons des équipements tout à fait adéquats, des équipements adaptés. Ensuite, il faut former d'autres personnes, notamment en chirurgie. Moi-même, je fais le cathétérisme cardiaque, mais j'ai aussi besoin de me perfectionner. Parce que, avec ce que je fais déjà l'année passée, je suis bien sûr en mesure de faire certaines interventions, mais d'autres, il faut que je le fasse. Tout cela entre dans un vaste projet que nous appelons projet de prise en charge globale des maladies cardiovasculaires des enfants. Et par là, ce sont les mêmes appareils, les adultes vont en profiter aussi, ils seront aussi pris en charge. C'est bien de traiter, mais il faut aussi poser les problèmes en amont. En amont, pour nos enfants, en ce qui concerne les maladies acquises, c'est-à-dire qui sont nés sans maladie cardiovasculaire, en vivant, ils vont attraper ces maladies cardiovasculaires et la maladie la plus fréquente, les maladies les plus fréquentes sont les valvulopathies. Ces valvulopathies sont dues aux angines à répétition, les angines de gorge que les enfants font habituellement. Alors, il faudrait faire la prévention de ces angines, c'est-à-dire que les enfants doivent brosser les dents chaque soir avant de dormir. Il faudrait que les parents, lorsqu'ils constatent que l'enfant fait de l'angine, que l'enfant soit rapidement amené chez son pédiatre ou bien chez son médecin. Il faudrait en ce moment-là que le médecin aussi traite rapidement ces angines très vite pour éviter que plus tard, 5 à 10 ans plus tard, que ces angines ne causent une atteinte cardiaque. Peut-être en Swahili, il faut que maman babama na babao bayu asema malaria yabo ya batoto, ingine iko malaria mtoto anazalikuwa na ile malaria, ingine ni malaria anapata hapa dunia. Kwa ile malaria wanapata hapa dunia zaidi, ile malaria inatoka kwa angine. Mtoto anafanya angine, unasema anafanya vidonda panchini. Inapendeza vile mnampeleka kwa médecin anampatia antibiotique rapidement. Haipashe mwenda kupakala chumvi ya kisenji, kumkuruta panshingo, tout ça, ça ne résout aucun problème. Maladie est évoluée. 5 ans après, ule mtoto atapata maladie ya roho.
ndio ile mnapasha kujua. Kitu kingine mnapasha kujua sema mama beko na atando naongolea mtoto beko na mimba, wapashe kunywa pombe mingi, kufuta tumbako mingi, parce que quelquefois inaweza kupredisposer kwa maladie cardiaque. Mtoto anaweza kuzalika na malaria yabo deja. Bon, atuseme usikunywa hata kidogo, mais ushaexagere. Ule mama anakunywa kila siku, anaexagere, mtoto anaweza kuwa na problem. Na ule mtoto kama anazalika yuko na problem, il faut kumpeleka mbele kwa medecin wake. Ule medecin atasema anawaza sema ni malaria yabo, ndio anamleta kweli. Haipendeze tena, haipendeze tout simplement unaona tu mtoto sawa, mtoto ekarake bien, acha nimpeleke, utetupa kazi ya bure na tutashinda kuona watoto wenyewe kwa malaria.